Épilogue. بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. La vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Coran, 3, 185. C'est un coup sur la tête de l'insouciant et une leçon de morale. Ô mon âme plongée dans l'insouciance qui trouve cette vie douce et oublie l'au-delà et recherche ce monde. Sais-tu à quoi tu ressembles? À l'autruche. Elle voit le chasseur mais ne peut s'envoler, elle plonge la tête dans le sable afin de n'être pas vue du chasseur. Son énorme corps est à l'extérieur. Le chasseur le voit. Seulement, elle ferme les yeux dans le sable et ne voit pas. Ô mon âme! Considère cet exemple. Le fait de limiter son intérêt à ce monde transforme un plaisir sacré en une pénible douleur. Par exemple, il y a dans ce hameau, c'est-à-dire à Barla, 2 hommes. 99% des amis de l'un d'eux sont partis à Istanbul et y mènent belle vie. Un seul est resté là, qui va également y aller. C'est pourquoi cet homme désire ardemment Istanbul, il y pense sans cesse, il aimerait rejoindre ses amis. Lorsqu'on lui dit d'y aller, il ira heureux et souriant. Quant au second, 99% de ses amis sont partis d'ici. Une partie d'entre eux est ruinée et une autre s'est retirée en des lieux où ils ne voient personne et ne sont vus de personne. Il les croit disparus dans la misère. Ce malheureux souhaite trouver une consolation en se familiarisant avec un seul hôte qui se substitue à eux. Il veut oublier les douleurs pénibles de la séparation grâce à lui. Ô mon âme! Tous tes amis et d'abord le bien-aimé de Dieu sont au-delà de la tombe. Les quelques-uns qui sont encore là partent également. Ne détourne pas la tête, effrayé par la mort et craignant la tombe. Regarde bravement la tombe et écoute ce qu'elle réclame. Et souris vaillamment au visage de la mort, regarde ce qu'elle te veut. Ne sois surtout pas comme le deuxième homme dans ton insouciance. Ô mon âme! Ne dis pas, les temps ont changé, l'époque est différente, tous les hommes se sont enlisés dans ce monde, et vouent un culte à ta vie et sont ivres des soucis de subsistance. Car la mort ne change pas. La séparation ne se transforme pas en éternité et ne diffère pas. L'impuissance et la pauvreté humaine ne changent pas, elles s'accroissent. Le voyage de l'homme ne s'interrompt pas, il s'accélère. Ne dis pas non plus, je suis comme tout le monde. Car tout le monde ne t'accompagne que jusqu'à la porte de la tombe. Le réconfort, qui signifie partager les malheurs, est non fondé outre-tombe. Ne te considère pas débridé. Car si tu observes avec l'œil de la sagesse, tu ne verras rien de ce monde qui ne soit soumis à un ordre et qui n'ait une finalité. Comment peux-tu rester toi, sans ordre et sans finalité? Ces phénomènes naturels comme les séismes ne sont pas des jeux du hasard. Tu vois par exemple que la Terre est revêtue de chemises extrêmement ordonnées et richement brodées, superposées ou interférentes ornées et dotées de haut en bas de fin, d'exemples de sagesse. Tu sais qu'on lui fait exécuter des révolutions et des rotations, comme des derviches tourneurs en extase, dans un ordre parfait et des fins sublimes. Alors comment se fait-il qu'on croit, comme l'a diffusé un athée, que les phénomènes funèbres de la vie du globe terrestre, comme le tremblement de terre qui ressemble à un haussement d'épaules qui rejette le fardeau moral des conduites insouciantes des hommes et plus particulièrement des croyants, et qu'ils désapprouvent, sont sans finalité et dus au hasard? Note, ceci fut écrit à l'occasion du séisme d'Izmir. Et comment jette-t-on les gens dans un terrible désespoir, en considérant les préjudices de toutes les victimes non récompensées et disparues en vain? L'on commet ainsi une grande erreur et une grande injustice. Peut-être de tels phénomènes sont-ils, au contraire, un moyen d'éterniser, sur l'ordre d'un sage miséricordieux, les biens transitoires des croyants, en les rendant équivalents à l'aumône. Et ce sont peut-être une pénitence des péchés dus à l'ingratitude. Il en sera de même le jour où cette terre assujettie trouvera les œuvres humaines, qui sont l'ornement de son visage, souillées de polythéisme, manquant de reconnaissance et odieuse, et balayera, purifiera tout son visage avec un immense tremblement. Sur l'ordre de Dieu, elle videra dans l'enfer ceux qui lui attribuent des associés, et dira à ceux qui lui rendent grâce, allez, entrez au paradis.